Privilège pour moi de participer à ce premier Zoom, donc merci pour ça. Je vais aller droit au but. La pandémie est un événement historique qui sera fort probablement déterminant au Québec. Je trouvais important de le nommer, de le situer, avant de vous partager l'expérience qui s'est révélée pour moi percutante, révélatrice, riche, ainsi que ses apprentissages. Plus concrètement, vous savez, les CHSLD qui sont hautement infectés sont des milieux très complexes au niveau du travail. Pour être honnête, je ne crois pas qu'il y ait de mots pour décrire ce qu'on peut voir et vivre dans un contexte comme celui-là. On fait face à des mécanismes de survie autant chez les aînés, les travailleurs, les gestionnaires, les directions, les bénévoles, soi-même, et aussi à des enjeux qui peuvent se retrouver aux limites de l'éthique parfois. Être au front durant le COVID-19, ça a injecté en ma conscience professionnelle des questionnements que je porte toujours. Entre autres, quelle définition et quelle importance accordons-nous à la dignité humaine au Québec, concernant nos aînés en fin de vie, nos travailleurs du réseau et l'interrelation entre les deux? On dit aussi que 80% des employés du réseau de la santé sont des femmes. Qu'adviendra-t-il de la situation des femmes au Québec après avoir traversé la pandémie? Quoi dire quand on fait face à la réalité technocratique des institutions en détresse? Le lien avec la réforme Barrette peut être fait, certes, mais tout de même, un système est composé d'humains qui agissent à l'intérieur et qui l'habitent. Maintenant, vous savez, quand on travaille au front, on ne peut pas se positionner en expert qui maîtrise, mais en humain qui vient travailler, parce qu'on ne contrôle pas grand-chose. On s'entraide du mieux qu'on peut. Parce que l'urgence est telle que l'on fonctionne avec les réelles limites qui nous définissent comme êtres humains et professionnels. Aussi, le temps pour la pensée réflexive est presque nul en zone chaude et faire de la prévention pour éviter l'installation d'éléments traumatiques et de l'épuisement chez le personnel, c'est primordial vu les conditions de travail extrêmes et détériorées. Maintenant, il a été nommé dans les points de presse que des milliers d'employés ont été en arrêt durant le COVID. Je me questionne, qu'est-ce que ça dit au sujet des conditions de travail, à la performance exigée et au pouvoir extraordinaire octroyé aux gestionnaires dans le réseau durant la crise sanitaire? En zone rouge, il n'y a aucune marge d'erreur. Lorsqu'on parle de procédures pour revêtir la protection EPI, équipement de protection individuelle, ça implique une vigilance requise en milieu hospitalier, chose que j'avais jamais eu à faire en 16 ans de métier, et c'est beaucoup d'adaptation. Avant d'arriver en CHSLD, j'ai reçu une formation de 4 heures en prévention et contrôle des infections par la santé publique. Par contre, c'est mon expérience en intervention psychosociale qui m'a servi le plus au niveau de l'évaluation, de l'intervention et de l'application dans mon rôle de coach PCI. Je crois qu'une résidence sans intervenant psychosocial, ça serait un peu comme une voiture de course, voire une Formule 1 sans GPS. Ça roule vite en zone chaude. Cette expérience a renforcé mon intérêt pour le travail social, certes, et fut aussi une rude épreuve professionnellement. Côtoyer la mort sous toutes ses coutures, ce n'est pas banal, surtout lorsque les décès sont nombreux, dans les conditions qui ont décrit Laval et Montréal à titre d'épicentre pandémique au Québec. Dans un autre ordre d'idées, je trouve qu'on gagne à s'affirmer, pas pour déplaire ou pour s'obstiner, mais bien pour faire avancer les choses. En terminant, voici une situation que j'apprécie beaucoup. Au cours de l'histoire, les changements sociaux vraiment fondamentaux ne résultent ni de directives gouvernementales, ni de batailles, mais de nombreuses personnes qui changent d'idée, parfois juste un peu. De Willis Arman. Merci.